Le président de la République, Eradjonar Mampian, a refusé tout dialogue en vue de résoudre les problèmes de la justice à Madagascar, ont affirmé le syndicat des magistrats et le syndicat des greffiers ce jour. La mise en place d'une loi cadre est la solution pour qu'un secteur d'activité puisse apporter une retombée économique palpable selon les explications. Le secteur minier qui occupe une place prépondérante dans l'économie bleue. Et puis enfin, les pays participants au mini-sommet Europe-Afrique, organisé lundi à Paris sur la crise migratoire, ont adopté une feuille de route visant à renforcer le soutien aux pays africains. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le président de la République a refusé tout dialogue en vue de résoudre les problèmes de la justice à Madagascar, ont affirmé le syndicat des magistrats et le syndicat des greffiers ce jour. De ce fait, les deux syndicats vont désormais réunir leurs forces pour trouver une solution. Andra Arson. Le syndicat des magistrats ainsi que le syndicat des greffiers vont désormais réunir leurs forces dans leurs revendications. Pour cause, le président de la République persiste en refusant toute rencontre avec ces deux syndicats qui revendiquent l'indépendance de la justice et les avantages dictés par les textes. Le syndicat des agents de l'administration pénitentiaire attend par ailleurs le paiement des arriérés de leur indemnité. D'autres revendications sont aussi en attente d'application, affirme-t-il. En ce jour de prise de fonction, le nouveau ministre de la Justice ne s'est pas exprimé sur les revendications et maux de la justice actuellement. Page économie maintenant, la mise en place d'une loi cadre est la solution pour qu'un secteur d'activité puisse apporter une retombée économique palpable. Selon les explications, le secteur minier qui occupe une place prépondérante dans l'économie bleue. Plus de précisions dans ce reportage de Feizou Rafali. 3,5% du produit intérieur brut du pays en 2016 vient de l'exportation du secteur minier. Plus d'un tiers provient de la production de nickel et de chrome. Cependant, à Madagascar, les acteurs de la petite mine ou mine artisanale, qui sont à 99% des ressortissants malagasy, sont les plus démunis des acteurs du secteur minier malgré leur plus grand nombre. Selon les explications, la formalisation et la promotion des petites et moyennes entreprises sont les solutions pour que les retombées économiques soient palpables. L'objectif de ce projet, en fait, comme disait Monsieur le directeur général des mines, c'est la formalisation. Nous essayons de mettre en place un système qui permette à chaque Malagasy de pouvoir bénéficier par le travail de retombées satisfaisantes, mais de l'autre côté aussi apporter des ressources dans les caisses de l'État. Si on arrive à développer les PME, les retombées directes à la population locale qui produisent les matières premières, donc sera assuré aussi. À part le secteur minier, le développement et la croissance économique dans tout secteur d'activité économique nécessitent la mise en place d'une loi cadre. Le but, c'est de mettre en place une loi cadre, c'est-à-dire les lois spécifiques par rapport aux activités spécifiques. Donc, tant qu'il n'y a pas de loi cadre pour engendrer de telles zones, il n'y aura pas jamais de sécurité des investissements. Des sécurités sur les environnements, des sécurités sur les employés, toutes les sécurités sont en place. La pêche, le secteur minier, l'énergie renouvelable, le transport maritime, infrastructures portuaires, tels sont les secteurs clés de l'économie bleue.
Si les pays africains optent déjà pour la croissance économique via l'économie bleue, les efforts sont encore à multiplier pour Madagascar, malgré que nous ayons plus de ressources naturelles exploitables par rapport aux pays de la Commission de l'océan Indien. Toujours dans ce contexte, le rendez-vous de la plateforme syndicale de Madagascar est fixé pour le 7 septembre prochain pour organiser une assemblée générale, une occasion pour réunir les syndicalistes dans le but de réclamer le travail décent et de dénoncer l'inflation galopante qui sévit dans le pays. Toujours le point avec Feizou Rafali. Le régime actuel ne priorise pas l'amélioration des droits aux travailleurs et réclame l'instauration du travail décent par le gouvernement. Aucune réponse également de la part de l'État concernant leur rencontre avec les syndicalistes. Une des raisons qui ont conduit la plateforme syndicale à se réunir pour une assemblée générale le 7 septembre prochain. Le régime voit à chaque manifestation des connotations politiques à travers les différentes grèves syndicales ou politiques selon les explications. Il martèle également qu'une assemblée générale est le droit le plus absolu de chaque syndicat. La journée syndicale est tout simplement de dénoncer l'environnement de travail à Madagascar qui ne s'améliore pas jusqu'à présent. Dans le cadre du secteur public, la discrimination flagrante par rapport aux différentes grilles indiciaires appliquées dans le secteur public. Cette organisation n'a rien à voir avec la revendication politique. Pour les partis politiques, c'est simplement une activité syndicale prévue dans la Constitution et dans le Code du travail et dans le statut général des fonctionnaires. Il est à préciser qu'il existe 4 dimensions du travail décent dans le développement industriel, dans la création d'emplois, dialogue social, respect des normes de travail et la protection sociale. L'instauration de ces facteurs avantagera la croissance économique. À noter donc qu'une assemblée générale avec des représentants d'autres syndicats internationaux est prévue se tenir à Antananarivo le 7 septembre prochain. Également, dans l'actualité, la plupart des lois en vigueur régissant la consommation à Madagascar représentent des lois qui ne sont plus conformes à la situation et à la conjoncture actuelle. Une réforme s'avère alors nécessaire, particulièrement en ce qui concerne la loi sur la protection de la consommation et la loi pour lutter contre la malnutrition. Muramanch. La malnutrition constitue un véritable blocage au développement social et économique du pays. Malnutrition qui est un fait difficile à maîtriser même pour les spécialistes dans ce domaine. Pour lutter contre ce fléau, plusieurs aspects sont à prendre en considération, tel l'aspect social et l'aspect législatif. En ce qui concerne Madagascar, une loi en date de 1960 continue à régir le monde de la consommation et de la production rurale. Une réforme est donc nécessaire face à cette situation. Il y a des lois qui régissent les alimentations. Les lois relatives à la publicité sur les alimentations nécessitent une réforme profonde. Il incombe aux parlementaires de procéder à cette réforme et de faire savoir à tous les principaux points saillants de cette réforme comme quoi une telle publicité doit se conformer à une telle loi. La loi qui régit le monde rural n'est pas en reste concernant les productions agricoles des femmes qui partent d'une chaîne. Une chaîne de production qui a aussi sa propre loi, mais ce sont des lois méconnues par la plupart des acteurs dans le monde rural. Pour les responsables auprès de la FAO, les femmes et les jeunes, par le biais de la production agricole, ont un rôle important dans la lutte contre la malnutrition. En effet, ces acteurs ne sont pas à la bonne place dans cette lutte. L'État pris en compte du genre dans les politiques de développement. Comme vous le savez bien, à Madagascar comme ailleurs, les femmes représentent une proportion importante dans le secteur de l'agriculture. Et l'agriculture étant un secteur non seulement pour la sécurité nutritionnelle, mais également un secteur économique. L'agriculture est également pourvoyeur d'emploi. Bon, l'agriculture peut être pourvoyeur d'emploi pour les femmes, mais également pour les jeunes, bénéficiaires de ces activités. Bon, la politique de la FAO dans le domaine du genre, c'est de s'assurer qu'il y a une véritable
implication de tous les composants de la société dans ces politiques. Au cours de cette formation, les participants vont également échanger entre eux de leurs propres expériences dans les différents ministères du travail, mais également dans leur pays, pour s'assurer qu'il y a donc échange d'informations. La FAO, avec les acteurs économiques, a organisé un atelier aujourd'hui. Atelier d'une durée de 3 jours qui a pour but de trouver des solutions durables afin de pouvoir lutter contre la malnutrition ainsi que d'intégrer les femmes et les jeunes dans cette lutte. Un partage d'expériences est alors prévu entre Madagascar et l'île Comores pendant ces 3 jours. Et puis une personne victime d'une balle a été tuée durant l'attaque qui s'est produite à Tamboubé, district Aboumbassou. Les Dahal ont aussi capturé 38 zébus. L'éruption a eu lieu dans un seul endroit, selon la gendarmerie nationale. Michael Ramarala. Une rancœur entre le Bouvier et les Dahal a causé cette attaque qui a eu lieu à Tamboubé, district Aboumbassou. Dimanche dernier, selon la gendarmerie nationale, les Dahal ont capturé un otage après l'avoir tué. Une seule personne a été victime d'une attaque effectuée par les Dahal, mais pas tout le village. Le Dzama, qui travaille comme bouvier, possède aussi des zébus. Les brigands ont volé 38 zébus du Dzam. Le Dzam ainsi que les villageois ont poursuivi les bandits qui détenaient la femme du Dzam comme otage. Les bandits ont ainsi tué l'otage en lui tirant une balle dans la tête. Après une longue marche à pied, les gendarmes du camp Robin arrivent 2 heures après l'attaque. Des mesures sont prises à ce propos. Actuellement, 14 zébus sont revenus. D'après les dernières nouvelles, l'insécurité s'accentue dans les régions, sans compter ce qui se passe dans la capitale. Dans le reste de l'actualité, l'Alliance française d'Antananarivo va inaugurer ses nouveaux espaces scéniques, éducatifs et conviviaux ce mardi, événement qui a vu la présence de nombreux invités issus des instances ministérielles. De nouvelles salles de classe ont été construites afin d'améliorer la capacité d'accueil, mais également une salle prête à accueillir des spectacles allant du concert, du théâtre à la danse. Par ailleurs, l'événement s'est enchaîné par le veloum du directeur général Marc Sazarin, après 4 années à Madagascar. Regardez. Passons maintenant à l'actualité internationale. Les pays participants au mini-sommet Europe-Afrique, organisé lundi à Paris sur la crise migratoire, ont adopté une feuille de route visant à renforcer le soutien aux pays africains. France 24. En accueillant les présidents nigériens et tchadiens, Emmanuel Macron espère les associer à la lutte européenne contre l'immigration clandestine. Le chef de l'État veut s'appuyer sur eux pour tenter d'endiguer le flux migratoire qui transite sur leur territoire, avant de passer par la Libye, principal point de départ de la traversée de la Méditerranée, où environ 14 000 personnes ont trouvé la mort ces 3 dernières années. Certains groupes de trafiquants, qui sont les trafiquants d'armes, les trafiquants de vies humaines, de drogue et les groupes liés au terrorisme, et qui ont fait du désert en Afrique un cimetière et de la Méditerranée un cimetière. Pour stopper la crise migratoire, Emmanuel Macron voudrait installer au Tchad et au Niger des zones d'identification des demandeurs d'asile sous la supervision du HCR. Pas forcément opposés à cette proposition, les chefs d'État africains apportent inlassablement une même réponse. La question de l'immigration ne peut être résolue que par le développement, par un développement harmonieux de l'Afrique. C'est près de 20 milliards d'euros que l'Union européenne apporte au développement de l'Afrique. Cela ne peut être pas suffisant. Il va falloir dans l'avenir accroître ce soutien. Le sommet Europe-Afrique en novembre prochain à Abidjan pourrait être l'occasion de nouvelles annonces sur le sujet.
Entre-temps, une mission européenne doit se rendre au Niger et au Tchad pour envisager l'installation sur place de zones de contrôle. Et puis enfin, la Corée du Nord tire un missile au-dessus du Japon. Tokyo dénonce une menace sans précédent, un missile balistique qui a survolé le nord du Japon. France 24. 6 heures à Hokkaido. Les habitants sont priés d'évacuer les lieux. Un missile nord-coréen est en train de survoler l'île japonaise. On ne peut pas partir d'ici, il n'y a aucun moyen de s'enfuir, c'est effrayant. Tiré de Sunan près de Pyongyang, le missile a survolé Hokkaido avant de s'abîmer dans les eaux du Pacifique. Aucun avion ou navire n'a été touché, mais le tir a évidemment été aussitôt condamné par le Premier ministre japonais. Ce tir inacceptable d'un missile au-dessus de notre pays représente une menace grave et sans précédent et nuit considérablement à la paix et la sécurité de la région. Une nouvelle provocation nord-coréenne, alors que Pyongyang a déjà mené des essais de missiles balistiques intercontinentaux le mois dernier, qui pourraient mettre le continent américain à sa portée. Ces essais avaient provoqué l'ire des États-Unis. Depuis, le ton n'a cessé de monter entre Washington et Pyongyang. Dans ce contexte, le Japon avait déployé le 12 août son système de défense antimissile dans l'ouest de l'archipel. Mardi matin, au moment même où la Corée du Nord réalisait son tir, l'armée japonaise menait justement des manœuvres sur une base américaine militaire de Tokyo. Mais visiblement pas de quoi impressionner la Corée du Nord. Après ce nouveau tir, Tokyo et Washington se sont mis d'accord pour augmenter la pression sur Pyongyang. À leur demande, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira en urgence ce mardi. Avant de nous quitter, un bref rappel des titres. Le président de la République a refusé tout dialogue en vue de résoudre les problèmes de la justice à Madagascar, ont affirmé le syndicat des magistrats et le syndicat des greffiers ce jour. Et puis la mise en place d'une loi cadre est la solution pour qu'un secteur d'activité puisse apporter une retombée économique palpable. Selon les explications, le secteur minier qui occupe une place prépondérante dans l'économie bleue. Et puis enfin, les pays participants au mini-sommet Europe-Afrique organisé lundi à Paris sur la crise migratoire ont adopté une feuille de route visant à renforcer le soutien aux pays africains. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous et au revoir.